En piano, on parle souvent d'indépendance des mains, de faire des choses différentes avec la main gauche et la main droite. Mais il y a une compétence tout aussi importante chez le pianiste qui est l'indépendance des doigts. L'indépendance des doigts vous permet, comme son nom l'indique, de jouer des choses différentes avec chaque doigt. Et avoir une bonne indépendance des doigts vous donnera plus de fluidité et d'aisance pour jouer des morceaux complexes qui utilisent des lignes mélodiques simultanées. Donc on va y aller étape par étape, je vais vous montrer des exercices simples en début de vidéo, et puis on complexifiera par la suite. Pour tous ces exercices, on va partir d'une base simple à 5 notes. À la main droite, on va positionner notre pouce sur Do et les autres doigts sur les touches blanches qui suivent. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Et d'ailleurs, je viens de numéroter mes doigts et c'est comme ça que je vais vous indiquer quel doigt jouer à quel moment. On va numéroter les doigts en partant du pouce, 1, puis 2, 3, 4, 5. Donc le doigt 1 à la main droite sur Do et les autres doigts sur les touches qui suivent, 2, 3, 4, 5. Et on va simplement dérouler un doigt après l'autre en aller-retour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et on revient. Rien de trop compliqué pour le moment, mais un geste qu'on essaie de faire avec précision en liant le plus les notes possibles et en gardant les doigts le plus près des touches possible. Même chose à la main gauche, cette fois on positionne notre petit doigt, le doigt 5 cette fois sur Do, et les autres doigts, 4, 3, 2, 1, sur les touches blanches qui suivent. Et on joue en aller-retour. Et quand vous y arrivez bien, on va jouer les deux mains ensemble. Je vais vite sur la démonstration, mais si vous avez déjà du mal à cette étape, prenez le temps qu'il vous faut avant de passer à l'exercice suivant. Deuxième exercice maintenant, on va faire sensiblement la même chose, mais en progressant sur le piano, en montant vers les aigus. Donc cette fois, on positionne le pouce sur Do, et on laisse une touche d'écart. Et on va positionner ensuite les autres doigts à partir de Mi, un doigt par touche, et on va jouer en aller-retour. Et à la fin de cette tourne, on avance le pouce sur Ré et on décale le reste des doigts d'une touche. Et on joue. Même chose, on décale. Etc., etc. Je vous fais un peu plus rapidement, mais vous allez-y bien lentement. Jusqu'à ce que vous arriviez sur Do. Main gauche, on fait la même chose, mais cette fois-ci, on part avec le petit doigt sur Do, et on laisse un espace, et on va positionner les autres doigts sur les touches blanches dans l'ordre, Mi, Fa, Sol, La. Et on fait exactement la même chose. On monte le petit doigt sur Ré, on décale la main. Etc., etc. Jusqu'à ce que vous arriviez sur Do. Pareil que la main droite, on cherche à avoir le son le plus lié possible et à avoir les doigts le plus proche possible des touches. Et une fois que vous maîtrisez bien la main droite et la main gauche séparément, on va essayer de jouer les deux ensemble. Troisième exercice, cette fois-ci on va rajouter encore un niveau de complexité et on va mélanger l'ordre des notes. À l'aller, à la main droite, on va jouer les notes dans cet ordre. 1, 3, 2, 4, 5, 3, 4, 2. Puis on va ramener le pouce sur Ré et faire la même chose jusqu'en haut.
Pour la main gauche, ce sera le même ordre de notes avec les doigtés suivants. 5, 3, 4, 2, 1, 3, 2, 4, et on recommence. Jusqu'à ce qu'on arrive sur l'octave supérieure. Pour le retour à la main droite, on va jouer cette fois-ci en partant du petit doigt. 5, 3, 4, 2, 3, 1. Et là, on va rapprocher le doigt 3, puis 4. Et à nouveau, 5, 3, 4, 2, 3, 1, 3, 4. Pour le retour à la main gauche, on fera ces doigtés-là. 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 3, et on ramène le pouce, le doigt 1, et on continue la descente. Voilà, ça vous demandera pas mal de temps pour faire chaque main indépendamment. Et ensuite, quand vous serez prêt, vous pourrez essayer les deux mains ensemble, en montée et en descente. Maintenant, dernière variante pour approfondir, c'est le fait de faire cet exercice sur d'autres notes. Jusque-là, on faisait de Do à Do, sur toutes les touches blanches, ce qui en soi est la gamme majeure de Do. Mais maintenant, on va pouvoir faire tout ça sur une autre tonalité. Par exemple, ça pourrait être intéressant de le faire dans la tonalité de Do mineur. Donc dans la tonalité de Do mineur, on a toutes ces touches-là. On se base sur la gamme mineure naturelle de Do. Et donc on va refaire chaque niveau d'exercice sur ce contexte-là. Premier exercice, les 5 notes en aller-retour. Mains séparées au début. Puis les deux mains ensemble. Puis deuxième exercice, les 5 notes mais en avançant sur la gamme. Donc on va suivre les notes de la gamme mineure naturelle de Do en avançant à chaque fois d'une note. Donc c'est le même principe mais avec des touches noires, ce qui demande une gymnastique un petit peu différente. Même chose à la main gauche, etc. sur toute une octave. Et ensuite, les deux mains ensemble, en aller-retour. Etc. jusqu'à Do, et puis vous allez faire le retour.
etc., etc. Et une dernière variante avec, cette fois-ci, les doigts mélangés. Et évidemment, on fait pareil à la redescente. Ça vous demandera pas mal de concentration et d'y aller lentement. J'ai fait un petit peu rapidement bien sûr ici pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais chez vous à la maison, prenez le temps qu'il vous faudra à chaque étape. Commencez une main après l'autre avant de mettre les deux mains ensemble. Et puis commencez par les exercices simples avant de monter en complexité. Et prenez le temps à chaque étape, j'insiste là-dessus. N'oubliez pas de bien garder les doigts près des touches et de chercher un geste précis et propre. Prenez le temps à chaque étape et vous allez finir par développer une vraie indépendance des doigts. Sur ce, il me reste à vous rappeler que si vous voulez apprendre le piano avec moi, vous avez accès à mon cours gratuit Devenez un pianiste autonome que je vous mets en description de la vidéo, qui est 100% gratuit. Vous pouvez le commencer même si vous êtes débutant et il vous donnera toutes les bases justement pour bien débuter au piano. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!